On m'a dit que ça n'a pas été facile de te convaincre. Et qu'il a même dû te supplier pour que tu acceptes d'être sa petite amie. Tu ne trouvais pas que c'était un bon parti? Papa! C'est juste une question, Rodrigo. Non, non, ne t'en fais pas, c'est pas grave. Mais oui, je pense que c'est un bon parti, monsieur. Alors pourquoi as-tu hésité avant de prendre une décision? Qu'est-ce que vous voulez dire? Que je n'ai pas le droit d'hésiter? Bonsoir, vous prenez quelque chose? Je ne prends rien, merci. Non, après on prendra du vin, Susanna, merci. Bon, le repas est déjà prêt. Prévenez-moi quand vous voudrez passer à table. Très bien. Et d'où viens-tu? Je suis d'un tout petit village qui se trouve sur la côte. Ah, tu n'es pas de Carthagène. Ne m'as-tu pas dit qu'elle était de Carthagène? Non. Ce que je t'ai dit, c'est qu'ils s'étaient rencontrés à Carthagène. Oui, on s'était vu à Carthagène parce que je travaillais là-bas. Tu travailles? Oui. Et qu'est-ce que tu fais? Je suis mannequin. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Femme d'affaires. Ah, alors vous êtes associé? Non. Ah, Carlotta, c'est l'amie, la compagne de papa. Ah. Vous confirmez? Compagne. C'est ça. Désolé du retard, mais Rodrigo m'a demandé des dossiers du département juridique et il m'a laissé partir il y a une demi-heure. Mauricio n'a pas pu vous attendre et il m'a demandé de vous remettre ça. Vous êtes sûr que le rapport que je dois donner, c'est ça? Pourquoi demandez-vous ça? Eh bien, c'est que... il y a 2 ou 3 personnes qui sont très très proches d'Esteban. Milares, surtout n'oubliez pas que vous êtes censé avoir fait vous-même cette liste. Et évidemment, on était obligé d'inclure là-dedans quelques gros bonnets du pays. Oui, c'est logique. Mais on va se charger nous-mêmes de les dissuader d'investir, qu'ils soient ou non des relations d'Esteban. Parfait, s'il n'y a rien d'autre, je vous laisse et je transmets donc ce rapport. Très bien. Bonne journée, Milares. Merci. Et est-ce que tu as vu Ramiro, Mauricio? Oui, je l'ai vu hier. Ça fonctionne toujours, son double jeu? Oui. C'est bizarre. Ces temps-ci, je le trouve distrait, Ramiro. Pourquoi? Je ne sais pas. Je suppose que c'est parce qu'il doit être encore très éperdument amoureux de Luna, tu ne crois pas? Alors ça, c'est son problème. Pourvu qu'il fasse ce que je lui demande, il me sera encore plus utile maintenant. Pourquoi? J'ai hâte de savoir comment ton oncle et son fils vont réussir à résoudre tous les problèmes qu'ils rencontrent. Tu dis ça à cause de leur emprunt? Dis-moi la vérité, Mauricio. As-tu quelque chose à voir avec tout ça? Daniela, tu crois vraiment que je leur ai prêté un centime? Hein? Non! Moi, je ne veux mais qu'une seule chose. C'est que ton oncle attende un peu avant de mourir d'une attaque. Alors, le voyage que tu as fait, c'était pour préparer le défilé? eh bien oui. Et quel genre de photos vous avez réalisé? Ah, des photos de mode, des vidéos. Un peu de tout. Habillé? Habillé. Oui, habillé. Je ne pose pas toute nue, madame, si c'est ce que vous voulez savoir. Si on passait à table, d'accord? Allez-y d'abord. Nous, on vous rejoint tout de suite. On vous attend. Je suis vraiment désolé, je ne savais pas qu'il allait inviter Carlotta et que ça allait se passer comme ça. S'il te plaît, ne le prends pas mal. Je n'ai pas été sympathique, je n'ai pas été aimable. Non, Luna, au contraire. Je suis désolé de t'imposer ça, je ne veux surtout pas que tu le prennes mal. Rodrigo, tu sais très bien que je n'aime pas du tout mentir. Et quand cette femme m'a demandé d'où je venais, j'ai eu envie de lui dire que j'habitais à Playa Bonita, que je suis de Playa Bonita. Je n'ai rien dit pour que tu n'aies pas de problème. J'avais bien compris, je te remercie, Luna. Rodrigo, et si on s'échappait, qu'est-ce que t'en dis? Non, 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 pas ça, ce serait impoli quand même. Je sais bien que papa doit absolument trouver du boulot, mais j'ai pas envie qu'il travaille avec Lucio et Primo. Mais qu'est-ce qui te dérange?
Mais tu sais, un de ces jours, il va aller au travail complètement saoul. Il finit toujours par faire ça. Et moi, je vais plus savoir où me mettre. Et peut-être que ça l'aiderait justement que Lucio et Primo le surveillent. Oh, mais papa n'a plus 5 ans. Et pourquoi est-ce qu'il devrait s'occuper de lui? Margarita, il faut que tu comprennes que moi j'ai besoin que ton père travaille. Mais maman, il faut que ce soit mes amis qui en fassent les frais. Ne réagis pas comme ça, c'est ridicule. Oui, vraiment, je trouve que c'est ridicule. Non, maman, ne prends pas ça à la légère. Mon père me fait une vie impossible. Alors, tu n'as pas de parents, pas de frères ni sœurs? Non. Intéressant. Excusez-moi, madame, mais qu'est-ce que vous trouvez de si intéressant? Parce que je ne comprends pas. Je veux dire que je comprends pourquoi tu n'es pas allée à l'université et pourquoi tu n'as pas voyagé. Bon, madame, si ce qui vous intéresse, c'est de savoir si je viens d'une famille modeste, eh bien... demandez-le franchement. La réponse est oui. Luna vient d'un endroit très beau, Carlotta. Malheureusement, elle a dû venir à Bogota après le décès de sa mère. Et elle était très heureuse là où elle était. J'imagine. Heureusement, Luna est différente de beaucoup de gens dans notre société, qui croient que faire des affaires et pouvoir voyager sont les choses les plus importantes dans la vie. Et toi, Luna, tu penses que ces gens ont tort? S'ils le font pour se sentir supérieurs aux autres, oui, je crois qu'ils ont tort. Donc, dans ton village, tout le monde est parfait. Il doit bien y avoir des exceptions. Non, madame, les gens du village sont très gentils. Les gens de Bogota le sont moins. Allez, on. Devine quoi, Béatrice? J'ai trouvé du boulot. Qu'est-ce que tu fais ici, Lucio? Lucio et moi, on est allés arroser mon nouveau travail, et alors je l'ai invité chez moi. Ça te pose un problème, Margarita? Mais calmez-vous, Manuel. Aujourd'hui, c'est un jour de joie. Ne vous disputez pas. Et que faisait Luna ce matin au club? Ah, Lucio m'a dit que si Luna m'accompagnait pour parler à Monsieur German, on m'engagerait plus facilement. Et c'était ton idée, ça? Oui. J'ai simplement... Luna est ma cousine, et tu n'as aucun droit de l'utiliser de cette façon, Lucio. Non, Margarita, mais attends que je t'explique. Vas-y. La vérité, c'est que... Simplement, je voulais voir ma Luna. Lucio, je ne veux plus jamais te voir. Tu sors de chez moi tout de suite. Ah, mais moi aussi. Viens par ici. Manuel, laisse-le partir. Vous devez travailler tous les deux demain. Oui, Non, Manuel. Ne vous en faites pas. C'est mieux comme ça. Bonne soirée, au revoir et... Ah, je l'accompagne. Excusez-moi, Ah, en tout bonne cas... femme, c'est jamais content. Excusez le dérangement. Au revoir. Demain matin, on se retrouve à l'aube. De bonne heure pour le premier jour de travail. Au revoir et merci beaucoup. Vous n'avez rien mangé, ça ne vous a pas plu? Tu peux retirer son assiette, Susanna, s'il te plaît. Bien sûr, ça fait peu de temps que vous êtes ensemble. Vous ne vous connaissez pas bien. On va bientôt se connaître beaucoup mieux, Carlotta. Moi, je suis ravi d'avoir une femme si adorable auprès de moi. Et je n'ai pas besoin d'en savoir plus sur elle. Moi, j'ai toujours pensé que les actes parlaient plus que les mots. Moi aussi. J'ai toujours dit à mon fils Rodrigo que même avec les meilleures intentions du monde, il peut tout de même se tromper. Voilà, c'est le refrain préféré de mon père. Dis-moi, où en es-tu avec les démarches pour ton héritage? Eh bien, monsieur, j'espère en finir bientôt. Alors maintenant qu'il a un travail, s'il te plaît, oblige-le à te donner tout son salaire. Parce que sinon, il va le dépenser dans les bars. Tu dois arrêter de boire, Manuel. Sinon, on va aussi te renvoyer de ce travail. Mais enfin, Béatrice, 2 petites bières. Et où est-ce que t'as trouvé de l'argent pour acheter ça? Ah, Lucio m'a invité. C'est le comble, papa, mais tu ne te rends pas compte qu'il est en train de profiter de toi? Lui, ce qui l'intéresse, c'est Luna. Et tout ce qu'il veut faire, c'est t'acheter. Et qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Mais on fait pas ça, c'est horrible. Bon, tant pis pour Lucio s'il se fait des illusions. En plus, Luna sort avec ce fils de riche. Et ça tombe très bien pour nous, non? Oh, maman. Ne parle pas comme ça de Luna. Oh, ça va. Et dès que tu reçois ton salaire, tu viens directement à la maison. Papa, tu nous donnes tout ton salaire pour faire tourner la maison. Sinon, il vaut mieux que tu cherches un autre endroit pour vivre. Bon, je pense que tu es un très bon parti pour Luna, Rodrigo.
Eh bien, j'espère qu'elle est également de cet avis. Comme ça, elle restera. Oh, qu'est-ce que tu racontes? Luna ne ferait jamais ça. Où est-ce qu'elle pourrait trouver un homme mieux que toi? Tout ce que je peux vous dire, madame, c'est que je n'ai pas l'intention de quitter Rodrigo. Et alors, dis-nous quelles sont tes intentions pour l'instant? Te marier avec Rodrigo ou je me trompe? Pour moi, il n'y a aucun problème. Le jour où Luna voudra bien se marier, ici on fêtera un beau mariage. Tu as socialement tout à y gagner. Vous croyez que je suis avec Rodrigo pour ça, n'est-ce pas? Tu vas peut-être me dire le contraire? Non, non, non. Non, pas du tout. En fait, je ne vais pas me donner la peine de vous répondre. Par contre, je vous le dis, je n'ai pas l'intention de continuer à me faire insulter comme ça. Et je vais vous dire autre chose. Si vous deux, vous connaissiez un tout petit peu Rodrigo, seulement un tout petit peu, vous auriez déjà compris qu'il vaut beaucoup plus, mais beaucoup plus que son argent. Rodrigo, est-ce qu'on peut y aller? J'ai beaucoup de choses à faire à la maison. On y va. Au revoir. Et merci beaucoup pour le dîner. Au revoir. À plus tard. Qu'en penses-tu? C'est clair qu'elle est avec Rodrigo par intérêt. Qu'il ne le serait pas. Ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'apparemment, elle mène Rodrigo par le bout du nez. Luna, je suis vraiment désolé par la conduite de Carlotta et de mon père avec toi. Si ce que j'ai répondu ne te gêne pas, je me fiche bien de ce qu'ils pensent. Non seulement ça ne me gêne pas, mais au contraire, je suis ravi que tu puisses les remettre à leur place. Vraiment, tu ne peux pas imaginer combien je t'admire. Je n'avais jamais connu quelqu'un comme toi, Luna. Ah, Rodrigo. Rodrigo, tu sais, tu te fais vraiment une fausse idée de moi. Pourquoi une fausse idée? Parce que je suis comme ça. Mon amour, mais qu'est-ce qui se passe? Rodrigo, comprends-moi, toute la soirée, je n'ai pas arrêté de penser à ma mère. Tu vois bien, je ne vais pas réussir à me sentir en paix tant que je... Jusqu'à ce que justice soit faite, hein? Eh oui. Et tu crois toujours que mon père est coupable? Je ne sais pas. Tu sais bien que j'aimerais vraiment te croire. À vrai dire, j'ai essayé toute la soirée de penser que c'était seulement ton père, qu'il n'avait rien à voir avec Playa Bonita. Luna, s'il te plaît. S'il te plaît, tu dois avoir confiance en moi. Du moins jusqu'à ce que je puisse te prouver qu'il est innocent. Alors, aide-moi à retrouver l'assassin. Mauricio, tu vois, le pire, ça a été quand on m'a invité à skier. Et bon, j'avais pas le courage d'avouer que je ne savais pas. Alors devine ce que j'ai fait. Je me suis placée comme ça, un peu derrière les autres et... pour pas être tout à fait ridicule. Et après? Ben, ils se sont tous mis à freiner. Et comme moi, je savais pas freiner, tu vois, bam. J'ai foncé sur tout le monde comme si j'étais un chien dans un jet de quilles. Il y en a un qui a entraîné l'autre, et puis l'autre encore un autre. Et... Devine comment mes skis ont fini. Je sais pas. Entortillés. Et tu avais quel âge? À peu près 13 ans. Et c'était... juste avant d'entrer à l'internat. Reste avec moi ce soir. Daniela, merci. Mais il faut que je rentre chez moi. Mauricio, tu as assez bu, je crois. C'est pas prudent que tu conduises maintenant. Allez, reste dormir avec moi.
S'il te plaît. C'est très gentil, mais je dois partir. Bon, Luna, maintenant tu peux me raconter comment ça s'est passé hier avec Rodrigo. Bof, comme ça, pas très bien. Pourquoi? Tu ne t'es pas sentie à l'aise avec son père ou quoi? Raconte. Rodrigo m'a dit que son père n'avait rien à voir avec le meurtre de maman. Et je te jure, Margarita, que je vais essayer de ne plus y penser, tu sais. Ah, heureusement, il vaut mieux. Crois-moi que la soirée fut un fiasco total. Figure-toi que quand on est arrivé chez lui, il y avait le père de Rodrigo et sa copine. Et la copine Margarita, c'est une bonne femme comme ça, méprisante et qui ne se prend pas pour n'importe qui. C'est pas de chance. Exactement, oui. Qu'est-ce qu'il devait être coincé, cela? Et cette femme, elle doit faire partie de la jet set, comme on dit. C'est ça. Mais tu dis coincé? Insupportable, Margarita, comme tout l'interrogatoire que j'ai dû subir. Ils m'ont vraiment traité d'une façon horrible. T'es sérieuse? Et le pire, c'est que j'étais vraiment toute gentille, respectueuse. J'ai été super aimable toute la soirée pour Rodrigo. Et puis j'ai craqué. Et j'ai dû exploser parce que cette bonne femme est venue me dire en gros que je sortais avec Rodrigo par intérêt. C'est pas beau, ça? Alors ça, quel culot. Bonjour. J'ai été vraiment très choqué par la façon dont Carlotta et toi vous êtes comportés avec Luna pendant le dîner hier soir. Nous avons seulement posé quelques questions nécessaires afin de mieux connaître Luna. Je crois qu'il est effectivement important de savoir qui elle est vraiment. Désolé si elle l'a mal pris. Je suis très content qu'elle vous ait remis à votre place, toi et ta chère amie Carlotta. Mais ça, au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, ça montre clairement qu'elle n'a pas reçu la même éducation que nous. Mais fort heureusement, papa. Ah, tu dis ça maintenant, mais... Luna, c'est la femme de ma vie, papa. Il vaut mieux que ce soit bien clair. Je vais pas accepter qu'on la traite ainsi. Ni toi, ni personne. Je te conseille de faire extrêmement attention avec cette femme, Rodrigo. Tu as raison, papa. Je vais faire extrêmement attention à elle. Parce que je ne veux pas la perdre. Dis-moi, Luna, pourquoi tu ne m'as pas dit qu'hier tu allais accompagner mon père au club pour son entretien d'embauche? Tu parles de quoi? Hier, t'es pas allée au club? Quoi? Primo t'a dit qu'il m'avait vu au club? Toi, tu me caches quelque chose. Non. T'es allée ou t'es pas allée avec papa au club? Ah. Je pensais qu'on se faisait confiance, Luna. Mais apparemment, tu me racontes que ce qui t'arrange, non? Non, Margarita. Ne te fâche pas comme ça. Et pourquoi je ne me fâcherai pas? Margarita, ce qu'il y a, c'est que tes parents m'ont demandé de ne pas t'en parler. Voilà, c'est tout. Mes parents? Ma mère aussi t'a dit ça? Ah, je m'attendais vraiment pas à ça de sa part. Margarita, laisse-moi t'expliquer, tu veux? Tu n'as rien à m'expliquer, t'en fais surtout pas. Écoute-moi, tout ce que ta mère veut, c'est que les choses se calment dans cette maison et que ton père travaille. Mais enfin, c'est pas une raison pour faire des choses comme ça dans mon dos. Ne t'en prends pas à elle, s'il te plaît. Et sois gentille, Margarita. Ne leur dis rien, parce que si tu leur dis quelque chose, c'est à moi qu'ils vont en vouloir. Bonjour. Bonjour. Tu es déjà prête, Paloma? Oui. Tu veux un café? Non. Non, je te remercie. Je prendrai juste un jus de fruits aujourd'hui. C'est ce que je pensais. Je l'ai déjà préparé. Et Mauricio est resté dormir avec toi hier soir? Non. Il avait beaucoup de choses à faire ce matin. Voilà. Mais tu sais quoi? Je pense qu'on est en bonne voie tous les deux. Bien, je suis contente pour toi, Daniela. Merci, Paloma. Rodrigo, excuse-moi pour le retard, mais en fait, Margarita voulait me dire quelque chose. Non, ne t'en fais pas. Tu as bien dormi? Oui, et toi? Non, pas trop, non. Plutôt mal, Et même. pourquoi? À cause d'hier soir, Luna.
Tu vois, j'ai parlé à mon père ce matin et je te jure que ce genre de situation n'arrivera plus jamais. Je te le promets. On y va? Salut Ramiro. Je peux savoir pourquoi tu débarques comme ça sans prévenir? Il faut qu'on parle de quelque chose de très important. Si tu viens pour me faire des reproches, il faudra d'abord que tu écoutes ce que j'ai à te dire, ça va? Écoute, c'est plus la peine de parler d'Ignacio. Tu m'as promis que tu ne chercherais pas à le voir. Moi, je l'ai renvoyé, alors on n'en parle plus. Bien. Et alors? De quoi tu veux me parler? Il y a du nouveau, Daniela. Et je voudrais te demander un conseil pour savoir ce que je pourrais faire. Et il s'agit de quoi? Tu savais que Rodrigo avait signé pour un prêt? Oui. Rodrigo m'a demandé une liste d'investisseurs potentiels. Et c'est Mauricio qui l'a faite. C'est parfait. Il a fait le travail à ta place, de quoi tu te plains? Si je remets cette liste à Rodrigo, ils vont faire faillite en moins de 6 mois. Tu es bien certaine de vouloir cela? Non, mais rien ne prouve qu'ils vont faire faillite, Ramiro. Comment ça non? Rodrigo va faire des démarches auprès des investisseurs, mais en fait il va perdre son temps parce qu'ils auront déjà été prévenus des problèmes qu'il y a à Playa Bonita. Rodrigo aurait de gros problèmes, mais mon oncle, pas nécessairement. Et qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais bien qu'il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, Ramiro. Tu vois, c'est évident que Rodrigo ne va pas trouver d'investisseurs pour le projet. Et ça, nous le savons très bien, toi et moi. Voilà. Et alors, si d'ici 6 mois, Mauricio ne fait pas ce que je veux, je pourrais donner quelques informations secrètes à mon oncle. Parce que tu pourrais trahir Mauricio. Seulement si c'est lui qui me trahit en premier. Si j'arrive à préserver la fortune de mon oncle, Ramiro, l'héritage familial m'appartiendra. Rodrigo ne va pas se laisser faire aussi facilement. J'ai plutôt le sentiment que Rodrigo va être complètement débordé dans les 6 prochains mois. Avec Luna, pour l'instant, on a déjà réussi à les faire sortir ensemble. Et je vais continuer à donner des conseils à Rodrigo pour que très bientôt, Ramiro, il se marie. Tu es très persuasive. Tu sais que Rodrigo m'a justement montré la bague qu'il veut lui offrir. La bague de fiançailles? Daniela, tu es sûre que c'est dans ton intérêt d'encourager Rodrigo et Luna à sortir ensemble? Quoi? Tu as fait quoi, Daniela? Paloma, on s'était bien mis d'accord que pour nous le plus important, c'est l'héritage. Ah non, ça c'est pas vrai, Daniela. Comment tu as pu me faire une chose pareille à moi qui suis ta sœur? Tu vas pas m'en faire une maladie, Paloma. Comment est-ce que tu as pu manipuler tout le monde pour que Rodrigo finisse par sortir avec Luna? Bien sûr, tu as fait tout ça dans mon dos. Pourquoi est-ce que tu m'as fait ça, Daniela? Mais Rodrigo a toujours été amoureux de Luna. Tu ne l'as jamais intéressé. Tu ne l'intéresseras jamais. Bien sûr. Bien sûr, c'est pour ça que tu voulais m'envoyer à Carthagène, c'est ça? Parce que tu voulais te débarrasser de moi. Eh bien, ça, c'est faux. Seulement, je ne voulais pas que tu apprennes les fiançailles de Rodrigo en étant ici, Paloma. Parce que je te connais très bien. Tu irais harceler Rodrigo. Mais j'avais prévu d'appeler et je t'aurais tout raconté par téléphone. Je voulais être sûre que tu étais prête pour ça. Ah, tu voulais être sûre que j'étais prête pour ça? En fait, prête à encaisser la mauvaise nouvelle. Tu t'es jamais intéressée à moi, Daniela. Jamais. Ni à personne. Tu es égoïste, tu ne penses qu'à toi. Et tiens, justement, voilà ton brave Ramiro. Tu n'as absolument aucun droit d'insulter Ramiro. Et tu as intérêt à te taire, sinon tu vas le regretter. Je ne vous ai pas vu arriver. Tu veux un café? Non, merci. Tu as vu Milares hier? Oui, je lui ai dit que vous aviez un empêchement et je lui ai donné la liste. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a juste été étonné de voir les noms des amis d'Esteban. Je lui ai dit que c'était indispensable de mettre ces noms pour ne pas éveiller les soupçons. Bien. Et tu as parlé à Eric? Oui, monsieur. Et tu sais ce qu'il a décidé? Pardon, je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Luna sait que j'ai engagé Eric pour qu'il en fasse un mannequin. Et du coup, ça pose de sacrés problèmes. Et qu'est-ce que je peux faire? Absolument rien. Vous voulez que je maintienne le contact avec Eric? Je veux que tu maintiennes une relation normale, histoire de le payer tous les mois, mais je sais qu'il pourra se débrouiller tout seul. Alors, vous ne voulez pas que je vous tienne au courant?
Non, cette histoire, je ne veux plus en entendre parler. Très bien. Je veux que tu te sentes tout à fait libre de gérer cette affaire en fonction de tes propres critères. En fin de compte, tu vas le faire mieux que moi. Tu ne me croiras jamais, mais quand j'ai dit au revoir, ils m'ont à peine répondu. Oh non, ma chérie, là tu as eu droit à un accueil épouvantable. J'aurais pas aimé être à ta place, merci bien. Ah, je ne sais pas, Danny. Je t'assure que Rodrigo me fait de plus en plus de peine. De la peine? Ils se sentent si seuls. Dis-moi, tout au fond de toi, qu'est-ce que tu ressens pour Rodrigo? Je l'aime beaucoup. Alors tu es amoureuse de lui? Si tu veux dire passionnément amoureuse, non, mais... je sais pas, c'est l'homme le plus adorable que j'ai jamais connu. Attends, après moi tu veux dire? Mais bien sûr, mon chéri. Et il t'a accompagné ce matin? Oui. Ah, c'est pour ça que tu es arrivé en retard. Non, c'est pas pour ça. J'ai dû parler avec Margarita. Ah, les filles, c'est pas bien ça. Je vais tirer les oreilles à Margarita. Non, c'est pas sa faute. Je t'assure, il fallait qu'on parle. Et de quoi? Eh bien, Margarita a malheureusement appris que j'étais au club pour accompagner mon oncle pour son entretien et elle m'en veut à cause de ça. Mais pourquoi? Tu voulais justement aider ses parents. Oui, Danny, mais il ne s'agit pas de ça, c'est à cause de Lucio. Lucio? Margarita est amoureuse de lui. C'est lequel, Lucio? C'est l'ami de son petit copain. Tu te rends compte? Non. Margarita a décidé de sortir avec Primo pour rendre Lucio jaloux. Qu'en penses-tu? Tu sais ce que j'en pense? Ce sont les bons conseils d'Elena. Sûrement. Monsieur Manuel! Monsieur Manuel! Salut Lucio, ça va? Courez, courez! Mais pourquoi? Monsieur Manuel, vous ne pouvez pas traverser comme ça au milieu du golf. Mais qu'est-ce que tu racontes? Parce qu'il y a des personnes très importantes qui sont en train de jouer, et vous êtes en train de les gêner. Quoi? Mais enfin, il y a personne ici. Vous ne voyez pas ces messieurs qui sont là-bas? Ils viennent juste vers ce trou. Mais quel trou? Le morceau de terrain où l'herbe est plus courte et fine. Il y a un petit trou au milieu et un drapeau. C'est l'endroit où les joueurs doivent mettre les balles. Justement, j'allais en parler à Germaine. Moi, à mon avis, il faudrait les remplir, tous ces petits trous-là. Parce que tu vois, avec le vent, il pourrait tomber les petits drapeaux. Venez, monsieur Manuel. Ben oui, mais pourquoi? Quelques jours à Carthagène, ça va te calmer un peu, Paloma. En plus, tu as vu le temps qu'il fait? Il pleut tout le temps. Tu rêves, ma chérie. Je ne te pardonnerai jamais ce que t'as fait. C'est pas grave, j'ai pas besoin que tu me pardonnes. À vrai dire, le plus important pour moi, c'est que tu oublies Rodrigo. Mais je n'ai pas l'intention de l'oublier. Paloma, la fin justifie les moyens. Souviens-toi bien de ça. Arrête, Daniela. Les moyens dont tu parles, c'est les moyens qui te conviennent. Alors forcément, tu penses que tout ce que tu fais, c'est très bien. Mais tu sais quoi, tu te trompes. Tout ce que tu voulais, toi, c'est que Rodrigo écarte Luna de ton chemin pour pouvoir récupérer Mauricio. Oh, mais tu es folle. Oui! Mauricio ne couche plus avec toi parce qu'il est amoureux de Luna. Rodrigo ne s'intéressait pas à toi avant de connaître Luna, Paloma. Il me l'a dit lui-même. Est-ce que tu te rends compte? Il ne veut pas de toi. Pas de toi, parce que tu lui cours après tout le temps et tu te ridiculises. Et s'il ne t'a pas envoyé balader, c'est uniquement parce que tu fais partie de la famille. Tu vas voir, je vais prouver que tout ce que tu viens de dire est complètement faux. Je vais tout faire pour récupérer Rodrigo. Très bien, comme tu voudras. Mais aujourd'hui, tu vas partir à Carthagène. Et j'espère bien, Paloma, que tu arrêteras de penser à ton Rodrigo. Et tu devrais penser un petit moment à quelque chose de beaucoup plus important. Notre héritage. Daniela, tu vas regretter ce que tu as fait. Salut Rodrigo, comment ça va? Bon, je peux pas me plaindre. Oui. Tant mieux. Et comment ça va avec Luna? Avec elle, ça va bien. Seulement hier, on a été à un dîner de famille et mon père a eu la bonne idée d'inviter Carlotta. Non. J'ai réellement cru qu'on allait finir par parler de Playa Bonita. Tu n'en as pas parlé à mon père, n'est-ce pas? Rodrigo, mais bien sûr que non. Enfin, évidemment, mon oncle m'a posé des questions sur Luna. Mais ne t'en fais pas. Notre petit secret est vraiment bien gardé. Ne t'inquiète pas. Esteban ne fait pas le lien entre Luna et le meurtre de Playa Bonita. Je te remercie beaucoup, Daniela. Tu n'as aucune raison de me remercier.
Rodrigo, je venais en fait pour te parler de quelque chose d'un petit peu ennuyeux. Il s'agit de quoi? Il s'agit de Paloma. Quelque chose de grave? Non, non, non. Elle se sent très mal depuis qu'elle sait que tu es avec Luna. À un moment donné, elle a cru que tous les deux, vous vous étiez disputés. Et elle s'est encore fait un tas d'illusions. Ça... Je suis vraiment désolé pour elle, Daniela. Je sais. Je lui ai fait prendre des vacances, Rodrigo. À Carthagène. Pour qu'elle puisse se reposer, se remettre de sa dépression. Je voulais juste que tu sois au courant de ce qui se passe. Pourquoi? Parce que... Paloma va très mal. Vraiment, je me fais du souci. Je m'inquiète sérieusement pour elle. En plus, parfois, j'ai l'impression que sur un coup de tête, elle pourrait inventer n'importe quel stratagème pour essayer de te séparer de Luna. Rodrigo, je te suggère que si un de ces jours tu reçois un coup de téléphone, ne prends pas cet appel. Oui, entrez. À quelle heure voulez-vous déjeuner, monsieur Esteban? Rodrigo va venir? Non, monsieur. Il a appelé tout à l'heure pour prévenir qu'il ne viendrait pas manger. Il a une réunion. Bon, alors tu peux me servir quand tu voudras. Je peux vous dire quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? Ce que je veux vous dire, monsieur, c'est que il faut faire attention. Et je vous en prie, ne faites rien pour séparer Luna et Rodrigo. Pourquoi dis-tu ça? Je trouve que Madame Carlotta a été très impolie avec Luna. Toi aussi, tu vas te plaindre? Si elle savait tout ce que m'a raconté Rodrigo sur Luna, elle ne la jugerait pas aussi durement. Et que t'a-t-il raconté alors, Susanna? Je ne peux pas vous le dire. Moi, tout ce que je sais, c'est que Madame Carlotta, elle se trompe complètement sur Luna. C'est une jeune fille très gentille, monsieur. Et si un jour elle quittait Rodrigo, Rodrigo en mourrait. Oh, ma petite Campbell! On va déjeuner? Oui, oui, quand tu voudras. Alors, je vais tout de suite me changer. Attends! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais rien, pourquoi? Pourquoi tu me demandes ça? Je sais pas, là je te trouve très bizarre. Ah, Danny, toi alors, on peut vraiment rien te cacher. Qu'est-ce qu'il y a? Le problème, c'est que... Hier soir, j'ai demandé à Rodrigo s'il pouvait m'aider à retrouver l'assassin de ma mère. Et? En fait, ce matin, quand tu m'as demandé si j'étais vraiment amoureuse de Rodrigo, j'ai réalisé que... Je sais pas, Danny, que je n'ai peut-être pas le droit de lui demander ça. Pardon. Mais si je me souviens bien, tu m'as dit que c'est Rodrigo lui-même qui a proposé de t'aider, non? Oui, Danny, mais bon... Mais rien du tout. Je trouve ça très bien que tu aies laissé ta fierté de côté. Et que tu lui aies demandé de l'aide. Dis-moi, Rodrigo. J'étais en train de penser que... ce serait peut-être le moment idéal pour faire un cadeau à Luna. Un beau cadeau? Oui. Quelque chose comme un bijou, quelque chose comme ça, mais... Daniela. Eh bien, je viens de lui donner une bague qui appartenait à ma mère. De ta mère? Oui. Une bague Tiffany. Une création originale. Cette bague, elle l'adorait. Rodrigo, je trouve qu'offrir une bague à Luna qui a appartenu à ta mère, c'est très émouvant. Mais Daniela, je ne sais pas, Daniela, qu'est-ce qui te dérange? Eh bien, que ta mère mettait des bijoux de très grande valeur. Pourquoi est-ce que tu ne lui offres pas une bague un peu moins, disons, coûteuse, enfin, pour l'instant? Tu vois, Luna, c'est la femme avec laquelle je vais me marier. Ça ne fait aucun doute pour moi. Alors, tous les bijoux de ma mère vont lui revenir. Tous? Oui.
Excellent. Rodrigo, je pensais en fait à un autre genre de cadeau. À autre chose. À quoi? Luna, ce qu'elle apprécierait, c'est bien plus que des bijoux. Par exemple, retrouver l'assassin de sa mère. Elle ne t'a pas raconté que c'est quelque chose qui l'obsède? Daniela, je n'ai qu'une envie, c'est de pouvoir enfin lui faire ce cadeau. Si tu veux, tu peux. Comment? Téléphone aux autorités de Playa Bonita. Pour qu'une fois pour toutes, ils arrêtent l'assassin. Je suis déjà allé à Playa Bonita, j'ai déjà fait tout ce que je pouvais. Rodrigo, écoute ta cousine. Tu n'as pas besoin d'aller jusque là-bas. Tu sais, ça sert à ça, les téléphones. Tu appelles le maire, tu fais pression pour qu'il retrouve l'assassin, c'est tout. Qu'il soit vivant ou mort. Quoi? Oui, ils peuvent trouver un cadavre quelconque. Et dire qu'ils allaient l'arrêter. Et qu'au début, le type a essayé de se défendre et qu'ils n'ont pas eu d'autre choix que de le tuer. Rodrigo, un cadavre, c'est facile à trouver. Tu ne crois pas que ce serait vraiment un très beau cadeau pour Luna? Voici les dernières coupures. Je crois que le journaliste qui les a écrites est tombé fou amoureux de Luna. Eric, je ne veux pas me mêler de votre travail, c'est vous l'expert à ce sujet. Ceci dit, comme je représente Mauricio, je veux vous demander un service. Allez-y. Je voudrais parler à Luna. Je ne comprends pas. C'est qu'après tout le chamboulement qu'il y a eu, elle a été très désagréable avec Mauricio. Oui, mais tout ça c'est déjà arrangé, Boris. Bien qu'elle ait réussi à reprendre le contrôle de la situation, il ne me semble pas prudent de laisser Luna penser qu'elle a autant de prise. D'autant plus maintenant qu'elle sait que Mauricio vous a engagé, Eric, pour l'aider dans sa carrière. Je vais voir. C'est pour ça que j'aimerais que Luna pense que Mauricio ne la protège plus. Et si possible, qu'elle pourrait être renvoyée. L'idée me plaît bien. Mais je te l'avais bien dit, mais oui, ma petite. Ah, justement, je vous cherchais. On était sur le point d'aller manger. Luna, j'ai besoin que tu viennes au bureau un moment. Pourquoi? Je voudrais te parler. Donne-moi 5 minutes, s'il te plaît. Bien sûr. Ils peuvent trouver un cadavre quelconque. Et dire qu'ils allaient l'arrêter. Et qu'au début, le type a essayé de se défendre et qu'ils n'ont pas eu d'autre choix que de le tuer. Rodrigo, un cadavre, c'est facile à trouver. Tu ne crois pas que ce serait vraiment un très beau cadeau pour Luna? Comprends-moi, toute la soirée, je n'ai pas arrêté de penser à ma mère. Tu vois bien, je ne vais pas réussir à me sentir en paix tant que je... Jusqu'à ce que justice soit rendue, hein? Eh oui. Et tu crois toujours que mon père est coupable? Je ne sais pas. Tu sais bien que j'aimerais vraiment te croire. À vrai dire, j'ai essayé toute la soirée de penser que c'était seulement ton père, qu'il n'avait rien à voir avec Playa Bonita. Luna, s'il te plaît. S'il te plaît, tu dois avoir confiance en moi. Du moins jusqu'à ce que je puisse te prouver qu'il est innocent. Alors, aide-moi à retrouver l'assassin. Mairie de Playa Bonita? Allô, Benito? Oui, lui-même. Ici Rodrigo Lombardo. Monsieur Rodrigo, comment allez-vous? Bien, merci. Comment ça se passe là-bas? Eh bien, malheureusement, je n'ai pas de très bonnes nouvelles. Vous êtes allé sur le chantier dernièrement? Oui, bien sûr, oui. Ici au village, tout le monde est très intéressé par l'avancée des travaux. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Bon, vous savez bien que le chantier est si grand que les résultats ne se voient pas beaucoup. Mais ils ont déjà nettoyé le terrain et apparemment ils vont mettre les fondations.
Je suis content de savoir qu'ils sont satisfaits là-bas. Ah, mais bien sûr, Rodrigo. Dans la mesure où tout le monde a du travail, tout le monde est plus que content. C'est bien qu'ils réagissent comme ça. Parce que pour nous, ce n'est pas aussi simple que ça de continuer les travaux et... Bon, c'est justement à ce sujet que je voulais vous parler. Bon, alors dites-moi. Nous avons perdu des investisseurs du fait qu'on n'a pas encore résolu le cas de l'assassinat de Victoria. Oh, vous pouvez pas savoir ce que ça m'embête d'apprendre ça. Vous ne devriez pas être embêté. Vous devriez plutôt avoir peur. Nous avons en main une bombe à retardement. Et si on ne trouve pas bientôt des investisseurs, nous devrions laisser tomber les travaux. Non, Rodrigo, ça c'est tout à fait impossible. J'ai besoin que vous me trouviez le coupable. Le coupable? Écoutez bien ce que je vais vous dire. S'il vous plaît, il est en train de se reposer. Monsieur Esteban, j'ai dit clairement à Paloma que vous étiez en train de vous reposer, mais elle n'a rien voulu entendre. Écoute, je dois te parler urgemment de quelque chose. C'est bon, Susanna, tu peux nous laisser, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux, Paloma? Écoute, tu ne devrais pas accepter que Rodrigo sorte avec cette femme. Avec Luna? Parce que tu sais qui est Luna? La petite amie de Rodrigo. Rodrigo t'a donc dit la vérité? De quoi me parles-tu? Il t'a dit d'où venait Luna, alors? Qu'est-ce que tu veux dire, Paloma? Luna vient de Playa Bonita, tu vois. C'est la fille de la femme qui a été assassinée là-bas. Et toi, comment tu le sais, ça? Ce qui est important, c'est que je le sache et que c'est bien vrai. Et Rodrigo le sait aussi? Comment ne le saurait-il pas, mon oncle? Luna se sert en fait de Rodrigo pour trouver le responsable de la mort de sa mère, parce qu'elle s'est jurée de la venger.